J'espère que la semaine prochaine aura un petit peu moins de grippe, un peu moins de malades. En tout cas, je vous remercie d'être là, pour ceux qui sont là. Et nous allons poursuivre l'étude de notre livre, du livre des Proverbes. Et je vous invite à retourner en Proverbes chapitre 1. À partir du verset 30, on va relire le contexte pour avoir le contexte et on va s'attarder sur le dernier verset que nous avons lu simplement la semaine dernière. Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, quand la terreur viendra sur vous comme une tempête, et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Et c'est le verset 33 que je veux garder comme texte ce matin. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille sans craindre le malheur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que la semaine dernière, tu nous as mis en garde contre le fait de ne pas écouter ta voix, la voix de la sagesse, la voix de ta parole, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et toutes les conséquences que nous pouvons avoir de ne pas t'écouter et de mettre en pratique ta parole et ta voix. Et Seigneur, tu veux nous encourager ce matin à travers une promesse pleine de bénédiction. Alors merci de nous encourager ce matin, de nous fortifier et de toujours regarder vers toi et vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Donc, si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être que nous avons étudié les versets 20 à 32 et nous avions dit que ces versets-là, ce passage-là, ne se limitait pas à un simple avertissement, mais ce passage, ces versets nous révélaient avec clarté et sans détour les conséquences que nous pouvons avoir à ne pas écouter la voix de la sagesse. Alors, j'avais dit également la semaine dernière que la sagesse dans notre passage, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, ne pas écouter la voix de la sagesse, on avait dit la semaine dernière que c'est s'engager sur une voie semée de douleurs, de difficultés, d'incompréhension. Des fois, c'est déjà pas toujours facile. La vie, en général, n'est pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Mais si en plus on se punit soi-même en n'écoutant pas la voix de la sagesse, c'est dommage de devoir subir, payer, récolter les conséquences. Donc ça, c'était les versets 20 à 32. Mais voilà le verset 33 qui arrive. Et ce verset commence par un mot que nous appelons une conjonction de coordination, qui est « mais ». S'il y a « mais » et le reste de la phrase, c'est que forcément, avant le « mais », il y a quelque chose qui s'est passé ou qui peut se passer. Et on a vu dans les versets 20 à 32 tout le malheur qui attend celui qui ne veut pas entendre la voix de la sagesse. Mais, verset 33, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur.
Alors c'est vrai que ce que je désire profondément pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ne sont pas là, qui sont malades, c'est que nous puissions prendre pleinement conscience de ce qu'implique concrètement et véritablement cette promesse que nous avons ici. Juste avant, il y a versets. 13 versets qui nous mettent en garde. Et un seul verset dans lequel nous avons une pluie de bénédiction. La première chose que nous pouvons dire du verset 33, c'est qu'il est en totale opposition avec les versets précédents qui avertissent ceux qui refusent d'écouter Jésus-Christ. Pour résumer les versets 20 à 32, nous pourrions dire « Vous ne voulez pas écouter ma voix, vous en subirez les conséquences. » Et le verset 33 nous dit « J'ai une promesse pour tous ceux qui choisissent d'écouter et de suivre ma voix. » Alors on va se pencher sur cette promesse. Commençons par le début du verset qui nous dit « Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. » Je pense que la sécurité dans sa demeure, tout le monde la désire. Et qu'est-ce qu'on entend par demeure? Est-ce que c'est simplement la maison? Est-ce que c'est ça ma demeure? Ou est-ce que ça va au-delà de ça? Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais que la voix de la sagesse n'est pas passive. Elle agit, elle appelle, elle interpelle. Eh bien, la sécurité du verset 33 possède les mêmes qualités dans le sens où elle n'est pas passive non plus. Elle appelle celui qui m'écoute. Elle agit. Je vais te donner une vraie sécurité. Et elle interpelle. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir vivre libre et en sécurité sans craindre l'avenir si tu ne m'écoutes pas? En vous disant tout cela, je veux donc rappeler, comme je l'ai dit, que la sagesse de notre passage, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors le verset 33, celui qui m'écoute, celui qui écoute le Seigneur aura la sécurité dans sa demeure et le résultat d'un choix personnel. Vous vous rappelez, vous pouvez me redonner la différence entre entendre et écouter, comme on a vu la semaine dernière? Entendre, si on n'intègre pas ce qu'on entend, on entend et c'est malgré nous un petit peu. Ouais. Écouter, c'est qu'on est disposé à y mettre de l'attention. Exactement. Je peux entendre des bruits, je peux entendre des conversations, mais écouter va impliquer le fait que je vais m'arrêter, je vais me concentrer sur ce que je suis en train d'entendre pour bien assimiler. Et donc ça, c'est important. Ce choix d'écouter que nous ferons va impliquer obligatoirement une relation de confiance avec Dieu. Et c'est à ce moment très précis que la confiance va se transformer en sécurité pour notre demeure. Vivre tranquille sans craindre le malheur. Cette tranquillité, c'est un état de paix profonde, libéré de l'angoisse et de la peur. Elle contraste avec l'agitation et la crainte qui caractérisent ceux qui ignorent la sagesse. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Cette promesse et ses conséquences, nous les avons à travers toute la Bible. Je voudrais vous donner juste 4 ou 5 passages de l'Ancien Testament, 4 ou 5 passages du Nouveau Testament pour bien comprendre ce qu'est cette sécurité dans ma demeure. Proverbe, chapitre 3. Versets 24 à 26 nous dit « Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. »
Le psaume 91, versets 1 et 2 nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Et enfin, dernier passage, c'est le psaume 37, versets 3 et 5. On connaît souvent plus ce passage qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays. Prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui parce que c'est lui qui va agir. » C'est ça la sécurité dans ma demeure. Ça, c'est l'Ancien Testament. Bien sûr, vous imaginez qu'il y a bien plus de passages que ça. Quelques versets du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27 nous dit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont abattues sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et puis il y a Jean chapitre 14, verset 27. Qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et puis un passage que vous avez mentionné, je crois que c'est Laetitia, par rapport à l'étude de Julien, Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Que je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, un dernier passage, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça fait du bien quand même d'entendre tous ces passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui nous résument un peu, ou plutôt le verset 33 de notre passage résume ces passages qu'on vient de lire ici. Et pourquoi ces versets sont-ils importants? Parce qu'ils nous montrent que la sécurité, la paix et la protection ne sont pas des promesses vagues. Ce n'est pas inaccessible. Ce sont des réalités qu'on peut avoir pour soi-même, en tout cas pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, la voix de la sagesse, qui lui font confiance et qui mettent en pratique ses enseignements. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. En fait, pour bien comprendre ce verset 33, j'ai envie de dire que l'écoute, celui qui m'écoute, l'écoute, c'est la porte d'entrée de la sagesse. Celui qui m'écoute. Écouter dans le sens biblique, ce n'est pas seulement entendre un son, c'est prêter attention, c'est incliner son cœur et mettre en pratique ce que la voix de la sagesse, Jésus-Christ, nous dit. On peut se poser la question et de savoir quelle voix domine notre vie aujourd'hui. Questionnement, angoisse, la peur. Quelle est la voix? Est-ce que on entend dans nos vies
Et là, je parle personnellement. Est-ce que j'entends plus la voix de Dieu, de Jésus-Christ, de la sagesse, ou est-ce que j'entends d'autres voix? La peur, l'inquiétude, la crainte. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Donc l'écoute, c'est la porte d'entrée de la sagesse. La demeure, c'est plus qu'un poids, c'est un état intérieur. Si la demeure peut désigner notre foyer physique, elle symbolise aussi notre être intérieur, notre corps, notre âme. Parce que ne l'oublions pas que si nous appartenons à Jésus, alors nous sommes son temple, le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. » Alors, avoir la sécurité dans sa demeure, c'est posséder une paix que les circonstances extérieures ne peuvent pas ébranler. C'est transformer son cœur en un sanctuaire là où Dieu réside. Quand l'écoute de Dieu devient une habitude, alors notre maison intérieure sera et restera bâtie sur le roc. Donc il y a l'écoute, il y a la demeure, il y a la tranquillité. Quelqu'un peut me dire c'est quoi la tranquillité pour lui? Peut-être aujourd'hui ou peut-être en règle générale. Ne pas être tiraillé par un tas de choses négatives. Oui. C'est quoi d'autre la tranquillité pour vous? La paix. En effet, la tranquillité, c'est vivre sans la tyrannie de la peur. La fin du verset 33 est tout simplement magnifique. Pourquoi? Parce que nous lisons au début, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Si même on n'avait que ça comme verset 33, ça irait très bien. Mais il y a au-delà de ça. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Est-ce que ça veut dire vivre sans plus aucun souci autour de nous? Non. Il vivra tranquille sans craindre le malheur ne signifie pas que le mal n'existe plus autour de nous, mais qu'il perd son pouvoir de nous faire peur, de nous terroriser. Et comme je vous le disais, la sécurité divine n'est pas l'absence de tempête, mais la présence d'une ancre solide au milieu de la tempête. Ce n'est pas parce que nous connaissons personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et qu'on sait pertinemment qu'il est le Dieu souverain qu'on n'aura plus de tentations ou de soucis. Vous savez, la vraie sécurité ne se construit pas avec des murs de pierre, mais avec les paroles qu'on retrouve dans la parole de Dieu. En choisissant d'écouter la voix de Dieu chaque jour, nous recevons une promesse qui est triple. Sécurité pour notre présent, tranquillité pour notre âme et pour notre esprit, et la victoire sur la peur du futur. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Celui qui m'écoute vivra tranquille, sans craindre le malheur. Aujourd'hui, on vit de plus en plus égoïstement dans notre monde. C'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui continue de s'empirer. Il y a eu des avertissements du verset 20 au verset 32, et il y a cette promesse pour tous ceux qui veulent écouter la voix de la sagesse, parce que nous savons qui est cette sagesse. Et je pense que tout le monde ici, sauf peut-être lui pour l'instant, peut se souvenir et dire toutes les bénédictions qu'on a déjà reçues dans notre vie grâce au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parfois, vous avez des gens, est-ce que peut-être ça vous est déjà arrivé, d'avoir quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il cherche un conseil, il veut se sortir de soucis, de problèmes,
peut-être parce que vous avez eu ces mêmes soucis, mêmes problèmes, et vous allez dire à la personne, voilà ce que moi j'ai fait, et c'est peut-être simplement ce que moi je peux te conseiller parce que ça a fonctionné pour moi. Donc la personne en face, elle vous écoute avec des oreilles grandes ouvertes, et vous lui dites à cette personne ce qu'il faut qu'elle fasse, et qu'elle vous dit merci, elle s'en va, mais qu'elle n'écoute pas et qu'elle ne fait pas. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est quoi notre première réaction face à une attitude comme ça? Écoute, si tu me demandes conseil, j'essaie de t'aider, mais si tu ne prends pas en compte ce que je te dis, à quoi ça sert que tu viennes me poser la question? Et si tu ne veux pas m'écouter, le problème, c'est que tu vas peut-être t'empêtrer encore plus. Et tu vas t'enfoncer peut-être dans ton souci, dans ton péché encore plus. Alors que si tu écoutes le Seigneur qui te dit « fais ceci et fais cela », tu seras délivré. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Que Dieu nous invite, nous encourage, qu'il nous invite à nous d'entendre sa voix qui nous dit « confie-toi en moi ». Parce que c'est moi dont tu as besoin et de personne d'autre. C'est moi et seulement moi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous montres à travers ta parole combien de bénédictions nous pouvons recevoir si nous écoutons ta parole, la parole de la sagesse. Si nous l'écoutons, si nous la mettons en pratique pour recevoir cette paix, demeurer dans la paix, pour pouvoir vivre dans une tranquillité absolue, dans ma demeure, que ce soit à la maison ou dans mon corps, dans mon esprit. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui es fidèle au-delà de toute autre chose. Et parfois nous pouvons être aveuglés par tout ce qui se passe autour de nous et malheureusement parfois on t'oublie, on ne te voit plus. Alors Seigneur, je te demande de vraiment te manifester encore chaque jour à nous, à chaque fois que nous cessons de regarder vers toi. C'est toi qui es la paix profonde, c'est toi qui es la tranquillité puissante. Alors Seigneur, aide-nous tout simplement à la prendre pour nous-mêmes et à la retenir. Merci de garder chaque personne ici présente et sans ton nom que nous te prions. Amen.